Comme chaque début d'après-midi, nous démarrons avec la découverte d'un des lauréats des prix Sira Future Food et nous allons, pour démarrer cet après-midi, avant la première table ronde à 14h40 avec ce thème du vignoble, exemple de résilience climatique, nous allons accueillir sur cet espace Sira Food Forum Armand Hureau et Carole Guilherme pour les beaux mets dans la catégorie expérience Sira Future Food. Si je devais définir le projet Les Baumets, d'abord c'est une table bistronomique. 2, c'est un projet de réinsertion des personnes incarcérées. Et 3, c'est avant tout une expérience. Ces deux côtés de cette expérience sont d'un côté la réinsertion des personnes incarcérées. Donc c'est une expérience parce que ça va être avant tout une expérience bistronomique. Elles vont apprendre donc, le métier de la restauration, elles vont apprendre en travaillant, donc sur le tas. Et elles vont réussir à sortir avec justement une expérience à mettre en avant d'une table bistronomique et donc ce qui va vraiment les aider à trouver leur voie et pouvoir se réinsérer professionnellement. Et d'un autre côté, c'est aussi une expérience pour le public qui va devoir rentrer en détention, donc passer les portiques de sécurité, passer le mur d'enceinte, rentrer dans ce restaurant, laisser de côté le téléphone, ses clés, la monnaie, ses préjugés et passer un moment dans ce restaurant particulier. Donc on est très fiers de ce projet, de pouvoir vous montrer les fruits de ce projet, parce que c'est le premier restaurant en milieu carcéral ouvert au public en France. Et on espère qu'on va pouvoir en inspirer d'autres personnes et qu'il y en aura d'autres dans le futur. Après avoir découvert en images le projet d'Armand Hureau et Caroline Guilherme, je vous invite à les applaudir sur ce plateau. Bonjour à tous les deux. Je vous laisse prendre un micro chacun pour qu'on puisse bien vous entendre. Vous êtes donc à l'initiative de ce projet Les Beaux Mets dans la prison des Baumettes. J'imagine que tout cela n'est pas anodin, parce que ce jeu de mots était réfléchi. Vous avez commencé à créer ce projet il y a combien de temps? Ça existe depuis combien de temps, Les Beaux Mets? Alors le tout début du projet, c'est une idée qui est née en 2016. L'association Festin, qui travaille sur l'insertion des personnes éloignées de l'emploi par la cuisine, on avait déjà lancé plusieurs projets, la table de Cana, Marseille en 1987. On a lancé des étoiles et des femmes en 2016, ça avait bien marché. L'idée, c'était aussi de l'insertion des femmes éloignées de l'emploi par la restauration, sur une idée originale de Alain Ducasse. Et on s'était dit, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et on a découvert une idée qui était un peu une idée folle, The Clink en Angleterre, d'un restaurant bistronomique à l'intérieur d'une prison. Et il y a eu un peu un alignement des planètes avec l'administration pénitentiaire. Et on s'est dit, tiens, si on essayait de lancer ça ensemble. Après le karting, ils se sont dit que le restaurant, c'était un truc assez facile à mettre en place. Donc, du coup, vous l'avez créé quand, ce restaurant? Enfin, la première initiative, ça a pris jour quand? En quelle année? Au Baumettes. Le restaurant Les Baumets, il a ouvert ses portes concrètement le 15 novembre dernier. Donc 15 novembre 2022, c'est tout récent. Et ça a mis combien de temps? Vous avez mis combien de temps à faire mûrir ce projet entre l'idée et la concrétisation en novembre dernier? Alors comme vous le disiez Armand, effectivement les premiers balbutiements, les premières idées c'était 2016. Premières interactions avec l'administration pénitentiaire. Un projet pilote, une expérimentation a été menée en 2019 qui nous a permis d'affiner un peu nos objectifs et les moyens d'y arriver. Il y a eu une grande phase de travaux, hein, bien évidemment, pour accueillir un restaurant, parce qu'un restaurant bistronomique, c'est une qualité également dans l'architecture et le design d'intérieur. Et finalement, après ces travaux qui ont abouti à la fin de l'été, on a ouvert ce restaurant en novembre dernier. Quels ont été les plus gros freins, je dirais, parce que s'installer dans une prison, vous le disiez dans la vidéo, ça veut dire que bon, pour le client, il faut franchir les murs, voilà, intégrer l'univers carcéral. Mais pour installer un restaurant, il y a je dirais, la configuration technique, les cuisines, la salle, la décoration, mais il y a aussi le fait de le réaliser en prison et de faire venir des gens qui sont des détenus. Alors il y a pas mal de difficultés, effectivement. La première, c'est qu'on est dans une prison, donc il n'y a pas de salle de restauration.
n'y a pas de salle de restaurant ni de cuisine capable d'accueillir notre projet. Donc à la fin, c'était la dernière ligne droite, mais c'était quand même quelque chose d'important, la question des travaux. Après, la vraie difficulté, c'est de faire un partenariat entre une association qui travaille sur la réinsertion et l'administration pénitentiaire, pour qui la culture de travail est différente, réussir à aligner les objectifs, apprendre à se comprendre, apprendre à travailler ensemble et réussir à trouver le moyen de mettre un restaurant qui fonctionne, dont le modèle économique fonctionne, tout en respectant l'ensemble des règles de sécurité, de logistique, etc., du code pénitentiaire, de la prison. Donc réussir à faire matcher ces deux contraintes, ça a pris du temps, ça a pris pas mal d'idées, pas mal de réflexions. Et pour l'instant, on est assez content parce que ça fonctionne. Après, la question, ça va être de convaincre le public de venir, malgré les contraintes qui sont dues à la prison. C'est un vrai restaurant, ça n'est pas un restaurant d'application, ce sont des vrais clients qui payent leur addition et donc qui font vraiment cette démarche. Vous avez rencontré un public nombreux depuis l'ouverture. Les gens font cette démarche, viennent jusqu'au Baumettes, gardent leur voiture, viennent. Oui, depuis le 15 novembre, effectivement, on a du monde tous les jours. Pour vous donner un ordre d'idée, on a une capacité au niveau de la salle de 44 couverts. On a du monde, aujourd'hui on a des réservations sur plusieurs mois. Alors bien évidemment il reste de la place, donc je ne peux que vous inviter à venir déjeuner au Baumet, mais en revanche on remporte un certain succès et effectivement on intègre aussi cette scène bistronomique et food marseillaise qui cartonne en ce moment. On est dans la cité phocéenne, une belle ville bouillonnante et vibrante, et on sait aussi s'approprier cette identité marseillaise sur les Baumets. C'est un projet que vous allez peut-être réitérer quelque part ensuite ? Alors d'abord, on va essayer de stabiliser le modèle, s'assurer que le public répond présent. Pour l'instant, on parlait de la question du karting. Là, il y a un vrai accueil très très positif de l'ensemble du public, de la société, de l'administration pénitentiaire. Nous, on croit vraiment au fait que la cuisine, c'est un extrêmement bel outil pour l'insertion, pour remettre des personnes en activité, pour se remobiliser, pour travailler leur projet professionnel, parce que la cuisine, c'est fédérateur, mais ça demande de l'exigence, ça demande de l'engagement, et c'est beaucoup, après qu'ils poursuivent leur parcours dans la cuisine ou pas, c'est vraiment c'est un bel, on va dire, outil pour se remettre le pied à l'étrier et travailler son projet. Donc ce sont des gens en fin de peine, vous l'expliquez, peine, je dirais, légère et moyenne, ou c'est tout type de peine qui accède à cette possible voie de réinsertion par la bistronomie? Alors effectivement, c'est des fins de peine, donc soit des courtes peines, soit des fins de peine, mais on est dans une structure un peu particulière dans la prison, c'est-à-dire la structure d'accompagnement à la sortie, la SAS. Donc on nous oriente que des personnes qui sont vraiment dans une démarche proactive, avec une volonté de se réinsérer. Nous, on va aussi sélectionner les personnes à partir des gens qui nous sont envoyés par l'administration pénitentiaire, qui a déjà fait un filtre préalable. Donc on a vraiment des personnes qui sont proactives, qui sont positives, qui sont dans une vraie démarche de vouloir s'en sortir et de trouver des alternatives à la récidive. Parce que c'est ça aussi l'objectif bien sûr de notre projet, c'est de faire chuter la récidive. On est à l'intérieur d'une démarche aussi, d'une politique publique d'investissement pour que les personnes qui sont là aujourd'hui en prison n'y reviennent pas dans 3 ans. Alors, dernière question, parce que malheureusement on a un temps compté. J'ai 2 questions en une. C'est l'endroit où vous vous êtes installé, parce qu'il a fallu dédier un espace, j'imagine, à construire une salle et une cuisine. Et donc qui a financé tout ce projet ? Alors effectivement, j'en parlais tout à l'heure, il y a eu des travaux conséquents pour avoir aujourd'hui un magnifique espace que je vous invite à découvrir, qui a été réalisé par le cabinet d'architecture Rougerie Tangram, qui est un cabinet d'architecture marseillais. Et pour ce qui concerne les travaux qui ont été réalisés, ils ont été pris en charge par l'administration pénitentiaire. Maintenant, voilà l'association Festin qui porte le chantier d'insertion, ce restaurant d'insertion, exploite aussi économiquement ce restaurant, puisqu'il c'est un projet à vocation sociale, mais avec aussi des moyens commerciaux pour y parvenir. C'est-à-dire que l'investissement des travaux stricto sensu, ça va être l'administration pénitentiaire, mais nous, ça fait quand même des années qu'on travaille dessus, donc il y a un réel investissement aussi de l'association au préalable. Donc c'est vraiment 2 structures différentes, mais qui ont vraiment investi du temps, de l'argent pour réussir à mettre ce projet
lui permettre de voir le jour. Donc effectivement, on va réfléchir peut-être dans le futur, dans les années futures, à dupliquer ce projet si ça fonctionne. On n'en est pas là, on en a envie. Mais c'est un peu tôt. On peut le vous souhaiter et on ne peut que vous féliciter pour ce très beau projet. Donc j'espère que vous aurez l'opportunité d'aller à Marseille et que je l'aurai aussi pour aller découvrir ça, parce que moi ça m'intéresserait effectivement beaucoup de voir comment est-ce que vous avez mis ça en place. Donc l'un des lauréats du prix Sira Future Food dans la catégorie expérience. Merci d'être venu nous en parler et bravo encore à vous deux, bravo Armand Hureau et Carole Guillerme pour Les Baumets, donc bistronomie, projet de restaurant bistronomique à vocation d'insertion à la prison des Baumettes à Marseille. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de journée à vous deux. On va marquer une courte pause. On va se retrouver à 14h40 ici même sur cet espace Sira Food Forum avec Richard Planas, directeur des domaines Gérard Bertrand, et Arnaud Varneri, chef de cave du domaine Paneri. Ils vont nous parler vignoble et exemples de résilience climatique. À tout à l'heure.